D'entrée de jeu, j'aimerais saluer le fait que la Commission de la représentation électorale ait décidé de maintenir la notion de circonscription d'exception pour Bonaventure. On est à moins 26 et quelques poussières, et donc nous, on salue le geste. Je l'ai dit en septembre dernier lors des auditions sur la proposition de délimitation de la carte, et je le redis aujourd'hui, cette décision est logique, pertinente et respectueuse des communautés naturelles sur le territoire gaspésien. Et quand on dit respect des communautés naturelles, ça nous renvoie à la notion de représentation effective. J'aimerais lire juste un paragraphe sur le respect des communautés naturelles et ce qu'il contient, et nous, ça nous touche énormément. Donc, ce second critère voit à ce que chaque circonscription représente une communauté naturelle établie en se fondant sur des considérations d'ordre démographique, géographique et sociologique. Pour ce faire, la loi prescrit des exemples d'éléments à considérer, comme la densité de la population, ce que nous n'avons pas chez nous, son taux relatif de croissance, nous sommes plutôt en décroissance, l'accessibilité aux députés, ce qui est assez difficile, la superficie et la configuration de la région, les frontières naturelles. Entre chez nous et Kosapskal, on a la vallée de la Matapédia. Donc, d'élargir, ça ne se fera pas, mais ça aurait été une aberration d'élargir vers la vallée de la Matapédia, ainsi que les territoires des municipalités locales. Ces éléments ne sont toutefois pas limitatifs et aucun de ceux-ci ne doit être pris isolément si l'on désire créer des entités géographiques cohérentes et regrouper des collectivités aux intérêts communs. C'est pourquoi la CRE tient également compte dans ses travaux d'autres éléments tels que le sentiment d'appartenance des citoyens, la communauté d'intérêt, la reconnaissance des pôles régionaux de développement, le patrimoine culturel et historique, les limites des quartiers urbains ainsi que les différentes limites administratives sur le territoire. Donc, il y a des variables, des considérations autres que strictement mathématiques. C'est sûr qu'on a le calcul mathématique, mais ce sont des éléments qui doivent être soulignés et fortement valorisés dans le calcul. Donc, Bonaventure, c'est quoi? C'est 26 municipalités, donc 26 conseils municipaux, 26 maires, 2 territoires autochtones, de l'ascension de Matapédia à Saint-François-de-Pabeau. On parle de 251 kilomètres de littoral. Donc, nous, on ne peut pas agrandir par la mer ou par le Nouveau-Brunswick, c'est impossible. Et ni par l'intérieur, c'est la forêt. Nous sommes une presqu'île, une péninsule. C'est je dirais que c'est, au niveau géographique, c'est très difficile d'envisager, d'en faire une circonscription. Je parle pour le futur. C'est pas le cas actuellement. La Commission a reconnu. Mais ça serait difficile d'agrandir ça dans l'eau ou par la montagne. Pour les services aux citoyens, il était indispensable de maintenir la configuration actuelle de la circonscription. Dans le cas de Bonaventure, nous avons déjà 3 bureaux. Un à Carleton, un à Bonaventure et un autre à Chandler pour permettre de répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens et citoyennes sur l'ensemble du territoire. Préoccupations qui augmentent actuellement. De plus, la Commission a raison lorsqu'elle évoque qu'une fusion entre la circonscription de Bonaventure et celle de Gaspé n'aurait pas de sens. Le nombre d'électeurs supérieur au seuil maximal requis par la loi serait atteint et ça n'aurait pas de sens non plus au niveau géographique, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ajouterais que la carte électorale doit représenter les particularités des régions. Et là, je vais introduire un terme là, socio-économico-culturel. Okay? Or, les décisions gouvernementales depuis près de 3 ans se sont faites sur le dos des régions. Que l'on pense aux coupures dans les outils de développement et de concertation en Gaspésie. L'effet concret, ça a été d'éloigner la population des élus. Donc, on est face à une population de plus en plus isolée et quelque peu désorganisée. Dans ce contexte, le maintien d'un accès de proximité aux députés revêt une importance particulière. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus on coupe par région, plus on a des situations où les gens tombent, si vous me permettez l'expression, d'un crack du plancher, plus ils ont besoin de nous. Et plus ils se réfèrent et se rabattent dans nos bureaux pour les défendre. Et là, on a une situation inversement proportionnelle aux investissements. Moins d'investissements, plus il y a de coupures, plus les gens se sentent abandonnés, plus ils se réfèrent aux députés pour avoir de l'aide.
par rapport au rôle du député en région. Nous, on touche à la santé, à l'éducation, aux routes, au développement économique, à la sécurité publique. Mon collègue de Gaspé vit une situation extrêmement dramatique actuellement. Chasse et pêche, affaires municipales, ressources naturelles, environnement, et j'en oublie. On est obligé de nous occuper d'un nombre considérable de secteurs où les gens viennent nous voir pour faire des demandes au ministère pour régler des iniquités, etc. Et ça, c'est beaucoup de travail. Fait qu'imaginez un territoire immense où le député doit traiter de tous ces dossiers-là dans un contexte de sous-financement où la réquisition du besoin des services du député explose. Ça serait invivable. Donc, c'est important de reconnaître que dans un environnement où on est en décroissance, que ça soit voulu structurellement ou pas, ben les gens vont se rabattre dans le bureau du député en dernière instance pour avoir de l'aide.